Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel bonheur chaque année d'entendre ce texte. C'est vraiment un motif de joie incroyable. Alors là, vous me regardez, vous dites on n'a pas lu le même texte, ou en tous les cas, vous n'avez pas forcément entendu la même chose. Et c'est vrai. En fait, pourquoi là peut-être vous êtes un peu décontenancé? Parce qu'on ne vous a pas tout dit. On ne nous dit pas tout. Là, c'est le chapitre 24, mais allez juste après, vraiment le verset d'après, chapitre 25 chez saint Matthieu, Jésus raconte la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Et puis après, va parler des brebis et des boucs. C'est-à-dire, en fait, tout ce récit qu'on vient d'entendre nous parle de la venue de Dieu dans la gloire, la fin des temps, la parousie. Et c'est vraiment bizarre de couper ça sur finalement sur la catastrophe sur la terre, en oubliant que tout ça, c'est vraiment le chemin pour que le Christ revienne dans la gloire. Et c'est ça quand même le plus important. On ne nous dit pas tout. Et donc vraiment, n'hésitez pas, il faut, en lisant quelque chose, aller voir un peu avant, un peu après, pour être sûr de bien comprendre le texte. Et alors peut-être, on voit ce temps où le Christ va revenir dans la gloire, c'est quand même un temps compliqué. Alors il y a tout simplement déjà notre mort sur la terre qui est un temps compliqué, et puis à la fin des temps, donc la parousie, le retour du Christ dans la gloire, c'est quelque chose d'un peu compliqué. En me servant un peu peut-être de l'actualité, il y a une parabole facile à faire, peut-être certains d'entre vous suivent le Vendée Globe. Et là, depuis quelques jours, ils sont en plein dans le poteau noir. Vous savez, cette zone de turbulence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et puis c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a des grands calmes, en même temps, de temps en temps, des tempêtes. C'est arriver à gérer ça. Alors, ceux qui arrivent à passer rapidement, et donc dans notre parabole, ça veut dire que ça, c'est le moment de la mort, c'est ce temps, cette rencontre entre le temps sur la terre et le temps de l'éternité. Et là, parfois, c'est compliqué. Il y a ceux qui vont passer rapidement, là les premiers, ils prennent un alizé, hop, et ils sont presque assurés d'avoir la victoire. Pour nous, c'est le ciel. Et puis il y a ceux vraiment qui vont se perdre un peu dans ces turbulences, ils vont arriver à en sortir à la fin, mais vraiment ils vont creuser l'écart avec les premiers, c'est le purgatoire. Et puis il y a ceux, au contraire, qui vont démater, qui vont avoir la voie d'eau dans le bateau, et là, vous comprenez, c'est l'enfer, c'est fini, la course est terminée pour eux. Et on est un peu dans cette période-là, en tous les cas, on annonce un jour que le Christ, venant pour la fin des temps, comment l'attendre? Alors la première chose, c'est, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes assis là? Pourquoi vous êtes dans ce sens-là? Et alors, c'est vrai, l'une des raisons, c'est parce que le Christ est ressuscité, vous êtes face à la verrière où il y a le soleil qui se lève, qui symbolise ce jour de la résurrection. Mais en fait, la manière de prier des premiers chrétiens est un peu antécédente à ça. C'est vraiment presque le lendemain de l'Ascension que les apôtres se sont mis à prier orientés vers l'Est. Tout simplement, je vous le rappelle, c'est-à-dire que vous avez donc Jérusalem, la vallée du Cédron et le mont des Oliviers. En bas des monts des Oliviers a commencé la Passion. C'est là où tout commence, notre rédemption commence par la souffrance de Jésus au Jardin des Oliviers. Ensuite, vous avez la mort, la résurrection, et 40 jours après, en haut du mont des Oliviers, l'Ascension. Et vous voyez, symboliquement, c'est très important, c'est-à-dire que le lieu où a commencé la Passion, c'est là où il y aura la glorification du Christ. Il monte au ciel du mont des Oliviers. Et puis, les apôtres sont là, c'est raconté dans les Actes des Apôtres par saint Luc, ils sont là à contempler le ciel où Jésus a disparu, et 2 anges leur apparaissent en disant « Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous inquiétez pas, il reviendra comme il est parti. » Et donc naturellement, les apôtres vont repasser par la vallée du Cédron, vont monter dans Jérusalem, passer près du temple de Jérusalem, et puis retourner sur la petite montagne de Sion qui domine Jérusalem, qui fait partie de Jérusalem, où se trouve la salle du Cénacle. Et là, tout naturellement, quand ils vont prier, en fait, ils se disent « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eh bien, on attend le retour du Sauveur. On attend le retour du Christ dans la gloire, cette fois-ci. Et naturellement, les premiers chrétiens vont, donc le Cénacle par rapport au mont des Oliviers, c'est vers l'est, et donc tout naturellement, les premiers chrétiens
vont se tourner vers l'Est, non seulement pour célébrer la résurrection du Christ, mais beaucoup plus que ça, pour montrer qu'ils sont dans l'attente, que vraiment tous ici, vous êtes en train d'attendre le retour du Christ dans la gloire. Et c'est ça notre attente, c'est ça notre espérance. Un jour, vraiment, le Christ reviendra comme le roi de l'univers pour juger les vivants et les morts. On le voit, tout ça, ça donne une dimension très particulière à la mort du chrétien. Vous voyez, dans les grandes civilisations antiques, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, comment on considère la mort? Souvent, il y a une nécropole. Nécros, la mort, une nécropole, la ville des morts, et généralement c'est à l'extérieur. On ne veut pas en entendre parler, c'est-à-dire c'est loin, on s'en protège, on se méfie des morts. Nous, on a fait des cimetières. L'étymologie de cimetière, ça veut dire dortoir. Et vous voyez, on a construit nos églises en plein milieu du village, ensuite on a mis notre dortoir autour, le cimetière, et ensuite les vivants qui sont autour. C'est-à-dire que nous, on vit avec les morts. Parce qu'on a cette espérance qu'un jour, vraiment tous ensemble, à la fin des temps, on ressuscitera et on paraîtra devant Dieu. C'est-à-dire que ce temps finalement de mort physique n'est qu'une période, n'est qu'un temps d'endormissement, et que quand on nous enterre sur la terre, en fait, il faudrait déjà que ça soit un ensièlement pour le ciel. On est prêt à paraître devant Dieu. Et c'est toute cette importance de préparer ce temps-là. Alors il peut y avoir des catastrophes, il peut y avoir des angoisses. Nous, qu'est-ce qu'on va faire pour préparer ce temps-là? Demandons, c'est vraiment l'espérance chrétienne, de nous préparer finalement à ce temps-là. On a une vie de prière à faire, on a les sacrements à recevoir. Peut-être que tous ces phénomènes arriveront et nous effrayeront. Nous avons cette certitude de foi à un moment que le Christ viendra. Qu'est-ce qui va se passer? Alors vous le savez, quand on meurt, vous avez le jugement particulier. Et là, tout est déjà un peu déterminé pour nous. Il y a deux grandes directions. Soit vous partez vers le ciel, donc soit vraiment vous êtes parfaitement en état de grâce, il n'y a rien à ranger, rien à réparer, et c'est la béatitude éternelle face à Dieu, donc c'est les saints. Soit vers le ciel, mais il y a encore des choses à réparer, et ça sera le purgatoire. Ça, c'est à l'instant de votre mort, vous êtes déjà déterminé pour ça. Et si vous n'êtes pas en état de grâce, si vous êtes en état de péché mortel, malheureusement, c'est l'enfer, et là aussi pour l'éternité. Et on se dit, mais si on est déjà jugé au moment de notre mort, à quoi cela sert-il d'avoir autre chose à la fin des temps? Eh bien, pour enfin rétablir la justice. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent apparemment très bien, et on découvrira à ce moment-là, quand tout sera révélé, qu'en fait, vraiment, c'était des brigands. Et inversement, des gens qui aujourd'hui sont humiliés, sont méprisés, on découvrira que ce sont les plus grands saints. On verra aussi que quelque chose qu'on a fait dans notre vie, on a fait une belle œuvre, on a écrit un beau livre, et grâce à ça, il va y avoir des générations pour la suite qui vont se sanctifier. Et donc, il y aura une récompense encore plus grande. Inversement, si on fait des choses mauvaises et on transmet aux générations d'après quelque chose de mauvais, ça va les faire pécher, ça va les emmener à désobéir à Dieu, et là, peut-être qu'on aura une punition plus grande encore. Et donc, à la fin des temps, le jugement général, tout le monde ressuscite. On s'imagine comment vivre ce moment-là. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tous les cas, résurrection de la chair, on est tous là. Et vous avez ceux qui sont pour l'enfer. Quelle attitude auront-ils? En fait, ils seront tellement remplis de haine de Dieu, de la haine du prochain, qu'ils seront probablement en train d'insulter tout le monde. Ça ne leur fera pas grand-chose, tellement ils sont remplis de cette colère et de cette haine. Et les bienheureux, j'espère, nous, en tous les cas. Comment on sera? Imaginez, voyez, qu'on vous met là devant, on vous donne le micro, et puis il y a quelqu'un qui va dire vraiment tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie. Ça va. Ça, vraiment, c'est assez facile à supporter. Et puis après, il va dire tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Et là, on s'imagine vraiment devenir tout rouge comme des tomates. Ça va être un moment difficile. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on comprendra ce qu'on a fait à la lumière de Dieu. Et on verra que ce qu'on a fait, en soi, en toute justice, mais vraiment, on devrait être en enfer. C'est-à-dire que insulter Dieu comme ça, désobéir à Dieu, la seule punition, finalement, c'est normalement l'enfer. Mais justement, si on est au ciel, c'est parce que Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité, et en fait, on est sauvé. Ça veut dire que peut-être sur notre âme, il y aura une multitude de péchés,
mais de péchés qui auront été guéris, où la miséricorde de Dieu se sera appliquée. Et voyez probablement Marie-Madeleine, par exemple, la grande pécheresse de l'Évangile, probablement elle sera là en disant « Mais regardez-moi, la grande pécheresse que j'étais, je suis sauvée ». Et on sera là à dire, si on est sauvé, c'est grâce à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu. Normalement, on n'aurait pas dû mériter ça. C'est vraiment l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui nous a mérité ça. Alors vraiment, nous n'hésitons pas. Et puis, vous voyez, dès que vous rentrez dans une église, particulièrement si elle est orientée, ça veut dire, de par votre position, que vous êtes en train d'attendre un jour le retour du Christ dans la gloire. Et donc, n'hésitez pas à le méditer, à y revenir souvent, parce que finalement, c'est ça qui donne tout un sens à notre vie. C'est se préparer à ce grand moment-là. Et puis, quand vous êtes dans une église ou quand vous priez, quand vous pensez au retour du Christ dans la gloire, alors il n'y a plus qu'une chose à faire. Ça ne sert à rien de paniquer sur les événements, sur le trouble qu'il peut avoir. L'essentiel, c'est préparer son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.